Hello tout le monde, c'est Crispy. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter deux fondations d'une espèce asiatique, la Camponotus nicobarensis. Allez, c'est parti! Alors, je vous présente aujourd'hui une espèce qui vient d'Asie et qui est donc polygyne, comme vous pouvez le voir. Il s'agit de la Camponotus nicobarensis, donc nouvelle Camponotus dans mon élevage. Alors, j'ai deux fondations de cette Camponotus. Une fondation, donc, comme vous pouvez le voir, à 3 gènes et une fondation à 1 gène. Donc, comme j'ai pu vous le dire, c'est une Camponotus qui vient d'Asie, qui est bien marron, mais vraiment, qui a un beau marron, mais exceptionnel. Franchement, elle est trop belle comme fourmi. Et comme vous pouvez voir, que ça soit dans la fondation à 3 gènes ou dans la fondation à 1 gène, il y a du couvain. Alors, on va faire un petit tour déjà des gènes en elles-mêmes. Donc là, elles sont 3. Elles sont intactes, il n'y a pas de, elles n'ont pas de problème particulier et tout ça. Et donc, elles ont déjà pondu. Alors, est-ce qu'elles ont pondu toutes les 3? Est-ce qu'elles ont pondu, enfin, qu'il n'y en a qu'une qui a pondu? Je ne sais pas. Mais les 3 s'occupent du couvain sans aucun problème. Je les vois très souvent autour du couvain en train de s'en occuper. Donc, actuellement, le couvain est en larve, donc avec quelques œufs. Et on a un petit couvain. On a vraiment un tout petit couvain pour l'instant. Quant à celle qui est toute seule, si vous pouvez remarquer, elle a une patte qui lui manque l'avant, donc la partie qu'elle pose au sol. Donc je pense même, il manque donc la partie qu'elle pose au sol et l'avant-partie qu'elle a un tout petit bout. Ça ne va pas l'empêcher en elle-même donc de fonder et d'être en très bonne santé. Or elle a pareil, un petit couvain qui est actuellement en larve, donc avec quelques œufs. Et je trouve même qu'elle en a un petit peu plus que celles qui sont à 3. Donc voilà. Donc elle est polygyne. Elle est vraiment polygyne. Vous avez là donc 3 gènes qui normalement vont pondre, qui vont créer la colonie à 3. Mais vous pouvez aussi l'élever sans aucun problème, toute seule. Alors, on va faire un peu le tour, je vais montrer un peu le couvain. Voilà, là, vous voyez le couvain donc de celle qui est toute seule. Et là, vous voyez un petit peu le couvain. Alors, je vais essayer de vous le montrer un peu mieux. Voilà, là, vous voyez le couvain des 3. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette espèce et dans quel but que j'ai choisi cette espèce. Alors, je voulais une espèce polygyne. On l'a, donc Camponotus nicobarensis est polygyne. Et je voulais à tout prix en avoir 2 fondations. La différence que vous avez, c'est qu'il y en a une, elle est toute seule, l'autre, elles sont 3. Donc, quel est le but d'avoir 2 fondations de la même espèce qui viennent du même endroit? Elles viennent toutes les 2 de Formium. Donc ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est tout simplement de voir s'il y a vraiment une progression beaucoup plus rapide du côté où elles sont 3 par rapport au côté où elle est toute seule. Alors, actuellement, je peux vous l'affirmer. Alors, c'est peut-être parce qu'elle a pondu avant, je ne sais pas. Hein, je les ai reçues toutes les 2 en même temps. Elles avaient le même couvain. Il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Donc, elles avaient les couvains que vous avez là actuellement en présentation. Mais actuellement, c'est celle qui est toute seule qui est beaucoup plus en avance au niveau de ses ouvrières. Elle a une larve beaucoup plus grosse et d'autres petites larves qui sont beaucoup plus avancées que celles qui sont à 3. Donc, à voir après par la suite si, quand il y aura les premières ouvrières, s'il y aura une accélération
du couvain. On verra bien. Alors, pourquoi aussi j'ai choisi cette espèce pour tenter cette expérience, donc de voir la différence entre une fondation, enfin une colonie à une seule djinn, une colonie à plusieurs djinns. Il y a aussi le fait de voir si celles où il y a plusieurs djinns, elles vont rester à 3 djinns pendant pratiquement tout le long de leur vie. On verra si les djinns restent à 3. On verra s'il y en a une qui est tuée ou s'il y en a 2 qui sont tuées. Donc, voir si elles vont rester en polygynie ou, arriver à un moment, passer en monogynie. Ça, on verra. Je m'attends peut-être à en voir une ou 2 mourir. On verra bien. On verra comment ça va se passer. Mais actuellement, elles sont 3. Et pour l'instant, elles vivent à 3. Sans aucun problème. Alors, il faut savoir, c'est que si la polygynie ne se fait plus, donc si une des djinns se retrouve seule et que les 2 autres ont été tués, on parlera donc de monogynie, mais on ne parlera plus du tout de polygynie, on parlera normalement d'oligogynie, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas de terme. Si je me trompe dans le terme, n'hésitez pas à me le dire. Alors, je sais qu'il y a aussi pliométrose ou un truc comme ça, j'ai plus le nom exact, mais voilà, c'est une des petites différences que je voulais voir aussi par rapport à ça. Et donc, on verra aussi par rapport au développement de la colonie, si celles qui sont 3 vont plus vite que celle qui est toute seule, ou si c'est l'inverse. Voilà, voilà. Au niveau, donc, de l'expérience, on va dire qu'on va mener au niveau de cette colonie. Mais je vous rappelle, donc, c'est 2 fondations qui viennent du même endroit, qui viennent de chez Formium, et qui ont à peu près les mêmes conditions. Sauf qu'il y en a une qui est un peu plus handicapée, donc celle qui est toute seule, elle est handicapée d'une patte, mais ça ne devrait pas l'empêcher. J'ai mes Camponotus maculatus, leur reine n'a qu'une patte, et ça ne les a pas empêchés de bien proliférer. Voilà pour la présentation de ces Camponotus nicobarensis.
Voilà pour cette petite vidéo et cette petite vue rapprochée où on peut remarquer que je me suis un petit peu trompé. Voilà, c'est toujours bien de voir un peu plus près comment sont nos fourmis. Vous avez pu remarquer du coup que celle qui était toute seule avait beaucoup moins de couvain que celles qui étaient à 3, mais que le couvain était beaucoup plus avancé. D'un côté, on a des larves, dont une qui est assez grosse, qui à mon avis, qui va pas tarder à former un cocon. Donc j'aurai dans pas très longtemps, à mon avis, ma première ouvrière Nicobarensis, donc du côté de celle qui est toute seule. Par contre, du côté où ils sont à 3, il y a pour l'instant que des œufs. J'ai pas réellement vu de larves, peut-être une en dessous d'elle. Après, le couvain n'était pas existant au complet. Hein. Moi, qui peux le voir à l'œil nu comme ça, je vois quand même qu'il y a un petit peu plus de couvain quand même. Voilà, donc pour ces deux fondations. Donc, comme d'habitude, je vous ferai un petit topic au moment que j'aurai ma première ouvrière. Et on verra un peu l'évolution après des deux fondations. Et on pourra faire des comparaisons assez régulièrement. Donc, sur ces deux petites fondations qui vont devenir, je l'espère, des belles colonies. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo et à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. N'hésite pas aussi à me mettre un petit commentaire, ça me fera monter au niveau des stats et ça me fera des vues au niveau aussi de YouTube. Il n'y a pas de problème par rapport à ça, ça me fera un peu plaisir, on va dire comme ça. Je vous rappelle aussi qu'avec mon code CrispierMyrmex10, vous avez la possibilité d'avoir 10% sur votre commande chez Steadicant. C'est toujours ça de donner. Sinon, pour ma part, je vous souhaite un bon dimanche. On se retrouve dimanche prochain à 15 h pour une nouvelle vidéo fourmi. Je vous dis bye, bon dimanche à vous. Salut!